Je veux plus d'abdos, donc donne-moi des exercices que je puisse vraiment les sculpter. Alors si c'était aussi simple que ça, on aurait les exercices et les abdos apparaîtraient comme par magie, mais on va contrer cet argument en montrant aujourd'hui que c'est plutôt de faire 75% attention à ta nutrition et 25% le travail musculation abdos qui permettra de les voir, plutôt que l'inverse, avec 25% d'effort sur la nutrition et 75% de travail d'abdos à la salle, qui ne se verra absolument pas s'il y a trop de tissu adipeux par-dessus ta couche d'abdos. Et c'est donc ça qu'on va voir aujourd'hui. Avant ça, je vais me réintroduire. Je suis Mathieu, fondateur de la méthode MM, et j'aide les hommes de plus de 30 ans à perdre du gras, à sécher pour revoir leurs abdominaux. Et donc n'hésite pas à t'abonner ou à liker cette vidéo pour la propulser au plus grand nombre si le contenu te plaît. Et donc la plupart des gens, quand ils veulent revoir leurs abdos, pensent d'abord « Ok, il faut que je blinde d'exercices d'abdos, je vais aller à la salle et plus je vais m'entraîner, plus je vais voir mes abdos. Et sur la nutrition, on va faire de l'à peu près, on verra bien. » Et bien ça, c'est le meilleur moyen de ne jamais les voir. Je vais donner un exemple très simple. Quand tu as de la neige par-dessus un rocher, le rocher est en dessous la couche de neige. Donc l'hiver, quand il y a neigé, tu ne le vois pas. Pourtant, il existe. C'est la même chose avec tes abdos. Lorsque la neige fond, et bien là, tu vas découvrir le rocher qui était déjà présent. Et bien c'est la même chose pour tes abdos. Pour la grande majorité des gens, l'abdomen est là. Il suffit simplement d'enlever la couche de tissu adipeux en trop pour pouvoir réapercevoir ces abdominaux. Et une fois que tu auras perdu cette graisse, qui va représenter 75% de ton travail en nutrition, tu vas revoir progressivement les abdos se sculpter. Et ensuite, pour les finitions, et même pendant ta sèche, introduire des exercices qui vont faire travailler tes obliques, ton transverse, ton grand droit, qui sont vraiment bien ciblés, effectivement, vont t'aider à sculpter. Mais ce sera seulement 25% du travail. Donc, c'est ce qu'il va falloir refaire depuis le début, prendre en compte d'où tu pars, quel est ton bilan en termes de composition corporelle, pour savoir quelle est ta masse graisseuse, également au niveau calorique, est-ce que tu as un gros surplus, est-ce que ton alimentation est équilibrée, et tu verras que avec ce travail-là de rééquilibrage alimentaire, de déficit calorique modéré, en plus des exercices, mais les 75% qui représenteront le travail sur la nutrition feront la différence par rapport à un simple travail d'abdos qui ne serait pas suivi d'un travail de nutrition. Donc là, on va tordre un petit peu une idée reçue où, pour beaucoup, vous vous ruez à la salle faire des exercices d'abdominaux, puis vous vous dites 6 mois après, je reçois plein de DM, moi, sur Instagram, je comprends pas, je fais des exercices, mais je vois toujours pas mes abdos. Bah, c'est que ça vient de la nutrition. Forcément, c'est la partie la moins fun qui produit le plus de résultats, comme souvent. Et donc ensuite, autour d'une nutrition qui aura été rééquilibrée, et bien mettre des séances de musculation dans laquelle tu as des exercices d'abdominaux qui vont cibler les muscles dont on parlait, transverse, oblique, grand droit de l'abdomen. Et ça, ce travail-là, pendant plusieurs mois, voire un an pour ceux qui partent de plus loin, te permettra d'augmenter les chances de revoir tes abdos. Et j'aimerais bien savoir, du coup, tu peux me dire en commentaire, toi, qu'est-ce que tu as comme routine à l'heure actuelle? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à t'intéresser à ce que tu manges et à créer un déficit calorique modéré, ou tu es plutôt dans la logique de faire beaucoup d'abdos sans faire gaffe à ce que tu manges? Donc une phase pour vraiment sécher avec un déficit calorique modéré, d'accord, tout en ayant quand même des séances de musculation avec des abdos au sein de la séance de musculation, et puis une seconde phase à partir de 15-16%, où là on affine davantage pour aller chercher cette définition, cette visibilité des abdos. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur, parce qu'on a vu que finalement, le 75-25 avec 75% d'exercices d'abdos, 25% de nutrition, produit moins d'effets que si tu fais l'inverse, la règle des 25-75, à savoir 75% attention à ta nutrition avec un déficit calorique modéré et 25% sur ce que tu mets en place au niveau de tes exercices en musculation, notamment sur le renforcement des abdos. Et ça produira plus de résultats à long terme. Si la vidéo t'a plu, eh bien, tu penses à t'abonner, laissez un like pour que l'algorithme la propose à un plus grand nombre de personnes. Et vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, ça fait plaisir. Donc moi, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.